Pour résoudre cette jolie équation d'Olympiade, nous allons utiliser deux méthodes. La seconde méthode est juste bluffante. Il suffit de résoudre l'équation x facteur de x plus 2, facteur de x plus 4, facteur de x plus 6 est égal à 9. Pour la première méthode, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais réordonner un peu les termes de cette expression. Donc, je vais réécrire x facteur de x plus 6 et ensuite mettre les deux autres termes ensemble. Donc, avoir x plus 2 facteur de x plus 4. Le tout est égal à 9. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué que si je développe ceci, j'aurai x au carré plus 6x. Mais si je développe ceci, j'aurai x au carré plus 2x plus 4x plus 8. Et ceci est égal à 9. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que la somme de ceci donne 6x. Donc j'ai x au carré plus 6x ici et aussi x au carré plus 6x ici. En d'autres termes, le développement de ceci me donne x au carré plus 6x facteur de x au carré plus 6x plus 8 et ceci est égal à 9. Donc si je veux faire un changement de variable, une petite substitution en posant que ceci est égal à t, ça veut dire que mon problème devient la résolution de t facteur de t plus 8 est égal à 9, ce qui est beaucoup plus simple. Donc, si jamais je développe cette expression, j'aurai t au carré plus 8t moins 9 qui est égal à 0, que je peux factoriser facilement puisque j'aurai t moins 1 facteur de t plus 9 qui est égal à 0. Donc, cela implique que t est égal à 1 ou bien t est égal à moins 9. Maintenant, puisqu'on a posé que t était x au carré plus 6x, cela revient donc à résoudre l'équation x au carré plus 6x est égal à 1 et l'équation x au carré plus 6x est égal à moins 9. Ces deux équations du second degré, donc on peut les résoudre en utilisant le discriminant. Donc pour le premier, on peut encore réécrire cela comme x au carré plus 6x moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire donc que x est égal à moins b, donc moins 6, plus ou moins racine carrée du discriminant, qui fait donc 36 moins plus 4, le tout divisé par 2. Et dans le second cas, j'ai x au carré plus 6x plus 9 qui est égal à 0. Et ceci, c'est un carré parfait puisque je vois que j'ai 2ab ici où a est égal à x et b est égal à 3. Donc ici, je peux encore réécrire ça comme x plus 3 au carré qui est égal à 0. Donc x est égal à moins 3. Finalement, j'ai comme solution dans R moins 3 et ceci on peut simplifier par 2. Donc j'aurai probablement moins 3 plus ou moins racine carrée de 10. Ça, c'est la première méthode. C'est quoi la seconde méthode et comment est-ce que cette méthode peut être aussi bluffante si on a déjà une méthode qui est plutôt assez rapide? Donc, cette méthode, c'est juste une superbe remarque qu'il faut faire. Je vais appeler simplement cela deuxième méthode. Donc, si j'écris mon équation, c'est x facteur de x plus 2, facteur de x plus 4, facteur de x plus 6, qui est égal à 9. Donc, la remarque à faire simplement, c'est comme si j'ai un pas de plus 2 que je fais à chaque fois. Donc, j'ai un pas de plus 2. Donc, ça veut dire que je quitte en fait de 0 jusqu'à 6 en faisant des pas de 2. Donc, je vais faire un changement de variable en prenant le milieu ici comme centre. En d'autres termes, je vais poser que y est égal à x plus 3. Donc, ça veut dire simplement que quoi? Ce x devient y moins 3. Le x plus 2 ici devient y moins 1. Le x plus 4 devient y plus 1. Et le x plus 6 devient y plus 3. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que je veux avoir des formes qui sont connues. Une forme qui ressemble beaucoup à a au carré moins b au carré. Parce que j'aurai
a moins b multiplié par a plus b et a moins c multiplié par a plus c. Donc, si je fais le développement de cela, je vais avoir simplement y au carré moins 9 facteur de y au carré moins 1 qui est égal à 9. Et si je développe cela encore, je vais avoir quoi? Je vais avoir y à la puissance 4 moins 10 y au carré plus 9 qui est égal à 9. Et donc, les 9 peuvent se simplifier, ce qui va me donner y à la puissance 4 moins 10 y au carré est égal à 0, ou encore y au carré facteur de y au carré moins 10 qui est égal à 0. Ici, je peux résoudre ça facilement parce que je peux poser que y au carré est égal à 0 ou bien y au carré est égal à 10. Et ça veut dire que y est égal à 0 ou y est égal à plus ou moins racine carrée de 10. Et puisque y lui-même c'est x plus 3, donc ça veut dire que x plus 3 est égal à 0 ou x plus 3 est égal à plus ou moins racine carrée de 10, j'en conclus que x est égal à moins 3 ou x est égal à moins 3 plus ou moins racine carrée de 10, ce qui correspond exactement au résultat que j'avais trouvé avec la première méthode. Donc, moins 3 et moins 3 plus ou moins racine carrée de 10. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres méthodes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager cela avec vos amis.